Le gaspillage de l'eau. Pour plusieurs pays, l'eau est une ressource naturelle abondante. Mais pour d'autres, elle constitue une denrée rare. Comment le monde pourrait-il faire preuve de solidarité envers ses habitants moins favorisés par la nature, en évitant tout simplement de gaspiller l'eau? Le changement de certaines habitudes de vie permettrait d'atteindre ce but. Pensons à des gestes aussi simples que fermer le robinet pendant qu'on brosse les dents, raccourcir la durée de notre douche ou nous tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ignorent encore l'importance de cette ressource que l'on appelle aussi or bleu. Source Wikimini, l'encyclopédie pour enfants. Compréhension de l'écrit. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Le texte est un texte informatif. Quelle est la source de ce texte? La source de ce texte est Wikimini, l'encyclopédie pour enfants. De quoi parle le texte? Le texte parle du gaspillage de l'eau. Réponds par vrai ou faux. Tout le monde comprend l'importance de l'eau. C'est faux. Comment faire pour être solidaire avec les gens qui manquent d'eau? En évitant de gaspiller l'eau. Pourquoi l'eau est-elle appelée l'or bleu? Parce qu'elle est importante dans la vie. Réponds par vrai ou faux. L'eau est une ressource abondante pour tous les pays. Faux. Trouve 3 gestes essentiels pour économiser l'eau. Premièrement, fermer le robinet pendant le brossage des dents. Deuxièmement, raccourcir la durée de la douche. Troisièmement, ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire. Lexique. Trouve l'antonyme des mots suivants. Rare, fréquent, gaspiller, économiser, ignorer, connaître. Pour chaque mot, trouve 3 autres mots de la même famille en ajoutant des préfixes ou des suffixes. Dent, dentiste, dentition, dentier. Former, formation, informer, reformer. Grammaire. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative. L'eau est une ressource naturelle abondante. Est-ce que l'eau est une ressource naturelle abondante? Souligne le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. Plusieurs personnes ignorent l'importance de l'eau. Le groupe nominal sujet est plusieurs personnes. Je ferme le robinet quand je brosse les dents. Il y a 2 groupes nominaux sujets dans cette phrase. C'est le pronom je. Souligne le groupe verbal dans la phrase suivante. Nous évitons de gaspiller l'eau. Le groupe verbal est évitons de gaspiller l'eau. Dans les phrases suivantes, entoure l'adjectif épithète et souligne l'adjectif attribut. Le gaspillage de l'eau est injustifiable. Injustifiable, c'est un adjectif attribut. Cette eau magnifique jaillit du grand rocher. Magnifique, c'est un adjectif épithète. Grand, c'est un adjectif attribut. Souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. J'ai bu un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau, c'est un complément d'objet direct. Les enfants obéissent à leurs parents. À leurs parents, c'est un complément d'objet indirect. Souligne le complément circonstanciel du lieu et entoure le complément circonstanciel du temps dans la phrase suivante. Le soir, les enfants du quartier jouent sous la tente. Le soir, c'est un complément circonstanciel du temps. Sous la tente, c'est un complément circonstanciel du lieu. Complète les phrases avec les mots suivants. Moins que la plus. Ce lait est moins nourrissant que le lait maternel. La purification de l'eau est la solution la plus coûteuse. Mets la phrase suivante à la forme négative. Le château de la cité distribue toujours l'eau potable. Le château de la cité ne distribue jamais l'eau potable. Relis les 2 phrases en employant parce que. Ils ont tous soif. Parce qu'il fait chaud. Conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué.
On va conjuguer le verbe pouvoir au conditionnel. On va dire « Je pourrais payer ma facture d'eau par carte bancaire ». On va conjuguer le verbe aller au passé composé. On va dire « Nous sommes allés à Tarazout la semaine dernière ». On va conjuguer le verbe désherber au futur. On va dire « Demain, vous désherberez les allées ». On va conjuguer le verbe éplucher au présent. On va dire « J'épluche les pommes de terre avant de les faire sauter ». On va conjuguer le verbe menacer à l'imparfait. La pluie et l'orage menaçaient la vieille maison. On va conjuguer le verbe être à l'impératif. On va dire « Soyons ou soyez sages les enfants ». Orthographe. Recopiez la phrase suivante en ajoutant les accents qui manquent. Le directeur de l'école avec un accent grave a été, les deux E avec deux accents graves, invité avec un accent grave, par mon père avec un accent aigu, à avec un accent grave, prendre un goûter avec un accent circonflexe. Mets au pluriel les noms composés suivants. Un couvre-lit, des couvre-lits avec S. Un rez-de-chaussée, des rez-de-chaussée, ça ne va pas changer. Un coffre-fort, des coffres-forts, coffre avec S et fort avec S. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, arc avec S. Complète ces phrases avec peu ou peu. Ces ordinateurs peut avec T faire de nombreux calculs. Il y a peu, sans X et sans T, d'espoir que l'expédition réussisse. Quand j'ai le temps, je peux avec X faire du sport. Peux-tu passer à la boulangerie avant midi? Peu avec X. Production de l'écrit. Complète par le mot qui convient. Nuage, retombe, potable, pluie. D'où vient l'eau du robinet? Marie sait que sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau se transforme en nuage. Les nuages retombent sur la terre en pluie. L'eau du robinet vient d'une usine de traitement qui la nettoie. L'eau potable est stockée dans un château d'eau et distribuée dans les maisons en utilisant des grands. Rédige un texte informatif de 5 à 7 lignes sur les gestes à faire pour économiser l'eau. Le candidat parlera de quelques gestes simples. Ne pas laisser l'eau couler quand on se brosse les dents. Détecter et réparer les fuites d'eau. Prendre vite sa douche. Éviter de jouer avec l'eau en célébrant la fête de Ashura.